Je m'appelle Dina Borsos, je suis franco-hongroise. J'ai commencé ma carrière comme joueuse professionnelle et ensuite j'ai suivi mon mari en France. Je suis devenue entraîneur. J'ai eu de la chance ensuite de retrouver le haut niveau avec l'équipe de France et en tant qu'entraîneur aussi. J'ai fait tous mes diplômes en Hongrie, en France et donc j'ai eu aussi une opportunité pour devenir entraîneur professionnel en haut niveau. J'ai toujours eu de la chance de travailler avec des très bonnes joueuses qui m'ont beaucoup aidé d'exercer avec une très bonne relation et j'étais toujours très bien entourée dans mon staff. En tant que femme, la relation avec des hommes, les arbitres, le public avec les joueuses, c'est très différent entre une femme et un homme. Donc ça c'est une chose. Et après, j'étais harcelée, j'étais très maltraitée par le public, il y a beaucoup d'intimidation quand on est entraîneur femme. Il y a beaucoup d'injustices qu'on doit vivre aussi dans ces relations. C'est un constat de ma part au début quand j'ai commencé à exercer et puis j'ai dit toujours tout va bien, non mais c'est très bien, j'ai le même salaire, j'ai le même traitement. Et finalement, je me suis rendu compte que je répondais comme ça parce que je voulais m'aligner ce que l'environnement m'attendait. Et finalement, après, je me suis dit, mais c'est pas bien. Parce que pour les jeunes femmes ou des autres femmes qui veulent aussi faire ce métier, c'est pas vraiment la vraie message. Il faut dire que non, c'est pas vrai. C'est différent comme on est traité. C'est différent dans les opportunités. Et j'ai arrêté de me mettre la pression, de montrer notre image et d'essayer de prouver que je suis capable. Voilà. Donc, j'ai travaillé pour que je puisse être moi-même et je dois aussi dire que la situation a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui où je travaille, j'ai la même reconnaissance qu'un entraîneur homme, j'ai les mêmes qualités de travail. Ça s'est évolué, mais je pense qu'encore il y a un long chemin. Après, j'ai eu de la grande chance aussi de côtoyer une entraîneur norvégienne, son nom c'est Marit Breivik, qui a inspiré beaucoup de monde, aussi des entraîneurs femmes et aussi des entraîneurs hommes. C'est quelqu'un de très courageuse, très innovante, très calme. C'était pas moi, j'étais pas une calme. Mais oui, elle était aussi un exemple, mais aussi je l'ai adorée. Moi, je pense qu'en général, le sport féminin doit être bien reconnu dans les médias, dans leurs efforts, dans leurs différences. Il faut continuer à donner la possibilité, pas seulement pour entraîner, mais aussi pour les arbitres, pour tout ce qui est autour. Il faut vraiment mettre en pratique cette idée que c'est pas le sexe de la personne, mais c'est ses qualités qui comptent. Mais pour ça, il faut évoluer pas seulement pour l'environnement et pour le monde, mais aussi pour les femmes. D'être courageuse, et il faut qu'elles soient fortes. Et de se lancer dans les défis quand il y a l'opportunité se propose. Voilà, ça c'est très important parce que c'est un métier où il y a beaucoup de stress et il faut avoir cette stabilité et cette force en nous-mêmes que même quand il y a la difficulté, on puisse garder l'énergie et cet amour pour les gens, pour les aider. Voilà.